Ah ouais, ça fait un peu peur quand même. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle venait d'un message un peu particulier. Une succession de caractères Sindhi. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Alors non, pas elle, même si je l'adore. Le Sindhi, c'est une langue parlée au Pakistan et grâce à cette langue, vous pouvez faire planter n'importe quel iPhone ou n'importe quel iPad. Bon, avant toute chose, évidemment, on conseille pas vraiment de le faire, c'est pas cool de planter l'iPad ou l'iPhone des gens. Pour que l'appareil plante, il suffit qu'il voit ce message. Voilà. Apparaître dans une notification. Ça peut venir d'iMessage, Messenger ou Twitter, peu importe, tant que le téléphone voit ce texte dans une notif, ça le fait planter. Bon, je vous rassure quand même, si vous recevez ce message, faut pas non plus jeter votre iPhone par la fenêtre, déjà parce que c'est dangereux, et en plus, parce qu'il suffit juste de faire un redémarrage forcé et tout ira comme avant. Apple est au courant puisque sur sa dernière version d'iOS en bêta, le problème est résolu. Par contre, sur toutes les autres versions, et même la dernière, la 13.4.1, si vous avez un iPhone ou un iPad, vous êtes susceptible de recevoir ce truc. Et le chiffre de cette semaine, c'est 100. C'est le nombre de personnes que pourra accueillir bientôt une conférence Meet. Alors déjà, pour ceux qui connaîtraient pas Meet, c'est le service de visioconférence de Google. Non, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de services de visioconférence en ce moment. Et donc à partir du 4 mai, ce service il permettra d'être très nombreux sur une conversation. Même si j'avoue qu'une conversation à 100, je suis assez sceptique, surtout quand je vois le résultat que ça peut donner quand on est dans une conversation à 4 entre potes. Tu te tais! Bon, après le service a toujours été payant et à partir du 4 mai, Google a annoncé qu'il serait complètement gratuit. Sachez que si Meet c'est un peu moins populaire que House Party ou Zoom en ce moment, ça marche énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque jour du mois d'avril sur Meet, il y a eu l'équivalent de plus de 5700 années de réunions réalisées. Dans Meet, il y a 2-3 petites fonctions qui sont assez sympas aussi. Par exemple, lorsque vous parlez avec quelqu'un qui parle une autre langue, vous avez la possibilité d'activer les sous-titres. Autre truc plutôt cool, il sera possible d'utiliser une fonction qui réduira tous les bruits parasites autour de vous. Après, je vais pas revenir sur le reste des fonctions, c'est assez classique, floutage d'arrière-plan, partage d'écran, etc., etc. Et du coup, après X semaines de confinement, vous voulez savoir quel est votre service de visioconférence préféré? Dites-le nous en commentaire, justifiez votre réponse et on en sélectionnera deux la semaine prochaine. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre manette Nacon et c'est Julien Lordier qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre 10 cartes cadeaux d'une valeur de 25 € à utiliser sur Viveport, vous en doutez avec le nom, c'est un shop de jeux VR, plutôt pratique pour s'occuper pendant le confinement. Pour participer, c'est très simple, comme d'habitude c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et vous le demandez en commentaire, tirage au sort la semaine prochaine. Ça va faire beaucoup de tirages au sort. La vidéo de cette semaine, c'est un drone. This is Mavic Air 2. You may have some questions, like... So what's different? Je vous présente le Mavic Air 2. Il a été annoncé par DJI cette semaine. Avec ce Mavic Air 2, vous pourrez filmer en 4K 60 images par seconde, ce qui n'était pas le cas des anciens modèles. Vous pourrez faire des vidéos 1080p ralenties 8 fois, c'est-à-dire du 240 images par seconde. Avec ses 34 minutes de durée de vol maximale, ça devient le modèle le plus endurant de chez DJI. Vous avez des capteurs d'obstacles situés à l'avant et à l'arrière du drone, mais rien au-dessus. Le système d'assistance au pilote a été mis à jour, puisque maintenant, si votre drone rencontre un obstacle, il va chercher une nouvelle direction dans laquelle aller et il va éviter l'obstacle. Pour les prix, comme d'habitude, DJI fait deux packs. Le premier à 849 €, c'est un pack plutôt classique, il n'y a rien de spécial en plus dedans. Sinon vous avez le pack combo à 1049 € où dedans vous allez avoir 2 batteries supplémentaires, une boîte de rangement et plein d'autres choses. Pour avoir plus d'infos sur le produit, je vous invite évidemment à lire l'article sur 01net.com. Et la semaine dernière on vous demandait si avec le confinement vous aviez craqué pour un service de streaming et vous nous avez répondu. T-Mac nous dit qu'il a pas pris de nouvel abonnement à un service de streaming, par contre il a gratté les codes d'un ami. C'est une technique. Et Jean-François Parent nous dit qu'il s'est abonné à Disney+ pour récompenser les enfants d'avoir bien travaillé, ça c'est gentil, qu'il a eu Apple TV+ en achetant son Apple TV 4K et qu'il avait déjà Netflix et Amazon Prime. Je pense qu'en effet Jean-François t'es bien là. Et si vous voulez aller checker dans les commentaires de l'ancien épisode, il y a Erizo qui nous a écrit une petite blague pour vérifier qu'on lisait tout, mais oui, on lit tout. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire, vous l'avez vu, on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!